Bonjour à tous. Alors comme ça vous cherchez des bonnes alimentations? Eh ben je crois que j'ai ce qu'il faut en réserve. On est ici sur une vidéo qui va conclure cette série sur les alimentations. Tout simplement parce que j'aurais pas grand chose à ajouter après cette vidéo. Si vous êtes un ancien de la chaîne, vous avez peut-être déjà vu les anciennes vidéos qui sont simplement comment calculer le nombre de watts nécessaires pour votre alimentation. Si ça vous intéresse de les voir, elles seront dans la description. Dans cette vidéo par contre, on va plutôt parler des alimentations que je recommande personnellement. Tout simplement parce que j'en ai besoin il y a pas très longtemps et je me suis dit pourquoi pas vous le partager, ça peut peut-être vous intéresser comme les alimentations sont en train de revenir à un stock correct. Parce que oui, il y a quelques semaines, c'était pas forcément la même affaire. Attention par contre, j'ai pas mis toutes les bonnes alimentations ici. Sinon la liste et la vidéo deviendraient plus longues que ma procrastination. Vous pensez que j'allais dire quoi là? Et si votre alimentation chérie n'est pas dans la vidéo ni dans le document qui va être lié à cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, histoire que je vois si je peux pas la rajouter. Parce qu'il faut qu'elle vaille le coup quand même, parce que je rajoute pas tout et n'importe quoi. Je suis resté sur des marques d'alimentation qui sont plutôt connues et pour la plupart disponibles en France. Comme dit plus tôt, j'ai aussi fait un document récapitulatif que vous allez pouvoir trouver dans la description. Voilà, je pense qu'on est désormais prêt à y aller, je vous laisse vous asseoir juste à côté de moi et on est parti. Pourquoi une bonne alimentation c'est important? Eh bien l'alimentation c'est un petit peu le cœur de votre PC. Pensez ça un petit peu comme le peacemaker de votre grand-père. Est-ce que vous achèteriez quelque chose qui a une réputation comme quoi c'est pas fiable ou que ça explose avec de spectaculaires étincelles? La réponse est bien sûr non. Et si vous avez répondu oui, vous êtes aussi mauvais qu'une diarrhélite aiguë passagère. Et si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien tant mieux pour vous. Ce n'est pas très agréable. Avec des alimentations de qualité, on a généralement moins de chances que ça tombe en rade et bien souvent une bien meilleure garantie. Par meilleure, je veux dire plus longue. Donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à mettre quelques euros supplémentaires, ça fait parfois toute la différence. Enfin bon, passons maintenant à la partie qui nous intéresse. Cette section va être découpée en 3 parties. Une première pour les alimentations de type budget, une seconde qui va couvrir la majorité des besoins des personnes, une troisième pour ceux qui veulent du premium ou qui ont des gros besoins énergétiques. Il serait temps d'arrêter d'avoir l'esprit mal placé, mesdames, messieurs. Comme toujours, il y aura des chapitres pour permettre d'aller là où ça vous intéresse. On parlera aussi en termes de tiers, A, B, C, D, E, plus c'est bas, moins c'est bon. Tout ça a été principalement tiré de la PSU Tier List. Je vous laisserai les sources en description si jamais vous avez envie de checker par vous-même. Et d'ailleurs, je vous invite à le faire à chaque fois que vous achetez une alimentation. Ça vous évitera d'acheter des patates qui n'ont pas les protections nécessaires. Mais en gros, plus on est haut, mieux on va de protection, meilleurs seront les composants et moins l'effet de déviation et de ricochet sera présent. On commence tout de suite du coup avec les alimentations budget. Dans cette catégorie, il y a pas mal de poubelles, des patates, enfin ça dépend vraiment comment est-ce que vous voulez les appeler. Il va être important ici de bien choisir son alimentation et pas se laisser tenter par des marques comme Mars Gaming ou encore Aerocool et d'autres. Et même parfois on a des marques connues qui font des alimentations qui sont un peu douteuses. Si vous avez ce genre d'alimentation chez vous, attention à ne pas les mettre en cercle, tout simplement parce que ça va ouvrir un portail démonique. Et une alimentation advance va en émerger et détruire le monde. J'en fais peut-être un peu trop là. J'ai passé du coup un petit peu de temps à sourcer celle-ci, histoire que vous ayez des alimentations qui ne soient pas trop chères et suffisamment de bonne qualité pour vous assurer un bon fonctionnement de tous les jours. Et vous verrez que ce genre de choses c'est plutôt un luxe dans cette catégorie-là car nous avons très peu d'alimentation. Commençons par la première, la Cooler Master MWE 550 V2. Et j'insiste bien sur le V2, c'est très important. Pour les petites configurations, cette alimentation bronze de 550 watts non modulaire avec une garantie de 5 ans est celle que je recommande en priorité, mais avec une petite astérix. À 59 €, elle est à peu près dans les prix et à 50 watts supplémentaires par rapport aux autres alimentations, ce qui vous permettra d'avoir un petit peu plus de flexibilité. C'est aussi la seule qui rentre dans le tiers B avec un petit bémol. C'est quand elle est très peu sollicitée, elle fait du bruit et un petit peu de ripple. Donc ce sera pas le meilleur choix dans des configurations sans GPU qui consomment vraiment pas grand chose. Avec ces 550 watts, vous aurez en plus un petit peu de marge au cas où vous avez envie d'upgrader vos composants s'ils sont d'entrée de gamme. Attention ici du coup au V2 qui est très important car elle est meilleure que la version 1. Qui semble logique. La Big Wyatt System Power 9. On est ici sur du 500 en bronze non modulaire en 7 tiers avec une garantie de 3 ans pour 54 €. Attention par contre, les alimentations Big Wyatt d'entrée de gamme, les câbles ont tendance à être un petit peu cheap. C'est une alternative un peu moins chère à la Cooler Master, mais pour 5 € de différence, elle fait un peu moins bon partout et surtout la garantie de 3 ans est un peu plus embêtant. Mais ça reste tout de même une alternative à la Cooler Master si jamais celle-ci n'est pas en stock ou que les prix sont indécents. Vous avez aussi l'alternative EVGA Bear 500 qui est à peu près équivalente mais qui a de meilleurs câbles pour moins cher. En termes de spécifications, on est sur du pareil au même, donc c'est plus en fonction de vos goûts et de vos préférences. La Seasonic S123 500. Une dernière alimentation non modulaire ici, avec cette Seasonic 500 watts en tiers D avec une garantie de 5 ans pour un prix de 57 €. Celle-ci est mon dernier choix en non modulaire car elle est en tiers D, à quelques sécurités en moins comme la protection contre les surtensions et contre les sous-tensions. Donc si vous habitez sur un endroit où c'est pas très stable, vous avez une vieille bâtisse, etc., des choses comme ça, eh bien c'est plutôt à éviter. Sinon c'est décent, elle est souvent en promotion et la garantie de 5 ans a surtout fait qu'elle est sur cette liste. Sinon je l'aurais tout simplement pas pris pour être honnête avec vous. EVGA 500 BQ.
On passe ensuite sur du semi-modulaire, ce qui est un petit peu plus cher. Cette EVGA bronze de 500 watts en 7 tiers avec une garantie de seulement 3 ans pour 65 €. Ce qui est dommage avec celle-ci, c'est vraiment sa garantie. 3 ans, ça reste quand même assez court. J'en ai déjà utilisé dans le passé, elle tourne encore très bien aujourd'hui, mais bon, une garantie de 5 ans, ça aurait été vraiment top pour cette alimentation. La Corsair CX 450M. Si vous cherchez pour le même prix une alimentation avec une garantie de 5 ans, il y a celle-ci. 450 watts bronze en 7 tiers pour 62 €, elle tape un peu plus bas dans les watts, ce qui peut être problématique si vous souhaitez avoir quelque chose d'un peu plus puissant plus tard. Entre la EVGA et la Corsair, tout dépend vraiment de comment vous vous sentez à l'aise avec cette histoire de garantie. Dans les deux cas, les concessions sont à faire et ça reste tout de même de très bons choix. Et ce sera tout pour cette partie, vous voyez, je vous ai pas menti, il y en a quand même relativement peu à ce niveau-là. Et ne m'en voulez pas si j'ai pas mis votre alimentation favorite, j'ai mis seulement les plus intéressantes selon moi. Si vous cherchez des alimentations en dessous de 450 watts, il y a le Cooler Master MW400 White V2 de 400 watts qui est de meilleure qualité que les Corsair CV ou encore VS et les autres pour le même prix. Donc si vous avez besoin d'aller plus bas, je vous conseille celle-ci qui fera très bien le job. Passons maintenant aux alimentations de Monsieur Tout le Monde. Ici on va retrouver des alimentations entre 650 et 750 watts. Pour la plupart d'entre vous, ce sera dans ce qu'il faut, voire même un petit peu plus haut. Donc n'hésitez pas à calculer vos besoins correctement, histoire que vous n'ayez pas à payer plus cher que ce que vous avez besoin réellement. Après, ça peut représenter éventuellement un investissement de votre part. Ici, dans cette section, les garanties vont de 5 à 7 ans, voire même 10 ans pour les plus grosses. Mais si vous faites ça, il faut être sûr de la garder à travers plusieurs configurations. D'ailleurs, on a une petite vidéo sur ça, sur comment investir dans son PC, comment le future-proofé de manière raisonnable et pas dépenser des choses là où c'est pas intéressant. On commence tout de suite avec des alimentations budget en dessous de 100 € pour des alimentations sympas mais qui ne cassent pas le portefeuille. Corsair CX 650F RGB. Une alimentation full modulaire bronze de 650 watts en B tiers, elle est garantie 5 ans pour le prix de 88 €. Si à ce budget là vous voulez du full modulaire pour quelque chose qui tient la route, il va falloir acheter la certification bronze. Ou pour moi 650 watts c'est la limite de cette certification. Au-delà on est dans une zone où je ne m'aventurerai personnellement pas. Cette alimentation dispose aussi d'un ventilateur RGB si vous souhaitez éclairer le dessous de votre PC. Personnellement c'est pas forcément mon dada même si je possède cette alimentation car elle est pas chère et pratique pour les configs que je monte en vidéo. Mais bon pour ce prix là je pense quand même qu'il y a plus intéressant avec de la certification Gold. EVGA 650 B5. Encore une fois, une alimentation full modulaire bronze de 650 watts en tier B. Elle est garantie 5 ans elle aussi pour 90 €. On est sur les mêmes avantages que la précédente, ici sans RGB, qui n'est pas une grosse perte pour moi. Vous commencez à me connaître un petit peu maintenant, je suis plutôt du côté sobre que du côté RGB. Par contre, dans son bundle, elle inclut un testeur permettant de démarrer l'alimentation sans CM pour tester son bon fonctionnement. Ce qui est très pratique le jour où vous avez un problème. Ça vous évite de faire des choses un peu bizarres avec des fils de fer. Si vous devez choisir entre celle-ci et la Corsair, pour moi c'est plus une histoire de disponibilité et de goût. Prenez ce qui est moins cher à ce moment-là et le plus disponible, et si vous voulez du RGB, partez sur la Corsair. Seasonic Core GM. Ici une alimentation Gold de tier B mais semi-modulaire de 650 watts. Elle a une garantie de 7 ans pour 90 €. Personnellement je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix, on commence à arriver sur des alimentations qui ont une garantie longue et si vous n'êtes pas allergique au semi-modulaire, c'est un très bon compromis. La Corsair TX 650M. Ici pour moi c'est le meilleur rapport qualité-prix de la catégorie budget. À 650 watts en Gold en tier A, c'est une semi-modulaire et a une garantie de 7 ans pour 94 €. Difficile d'en demander plus à cette alimentation car elle sera un bon remplacement si jamais vous ne trouvez pas des RM ou si jamais vraiment en forçant des RMX de chez Corsair ou encore les Focus GX de chez Seasonic. Elle sera bien sûr un peu moins bonne que les alimentations citées juste avant, mais elle reste bien tout de même. Elle tape un petit peu en dehors de sa classe pour un prix intéressant, principalement du fait qu'elle est semi-modulaire et qu'elle a une garantie un peu moins grande que les autres. Donc pour moi c'est une bonne affaire si jamais vous la trouvez à ce prix là. On sort désormais de la section budget, on se retrouve sur des alimentations qui sont un peu plus sympas ici, mais par contre qui vont coûter un petit peu plus cher. Corsair RM 650. Ici on est sur une alimentation qui a mi-chemin entre le budget et vraiment des choses un peu plus premium de par son prix. Elle est un petit peu au-dessus des 100 € à 105 €, mais propose une alimentation Gold de tier A full modulaire et garantie 10 ans. Donc clairement si vous voulez une alimentation modulaire pour pas cher avec une bonne garantie, eh bien celle-ci est une très bonne solution. Elle sera moins bonne qu'une Focus GX ou une RMX, mais elle fera quand même très bien le travail si jamais vraiment vous n'allez pas chercher les watts très haut de cette alimentation. Pour votre information, les principales différences du RM au RMX de chez Corsair, c'est principalement la qualité des composants. Les RMX auront de meilleurs ventilateurs, condensateurs et autres composants internes. Mais bon, pour son prix, la RM reste très bien. Les Seasonic Focus GX, dont la réputation n'est plus à faire, sont de bonnes alimentations qui rivalisent très bien avec les RMX
ou autre haut de gamme Old à ce wattage-là. On parle ici d'une 650 watts full modulaire de tiers A garantie 10 ans pour 120 €. Niveau prix, on passe un petit peu une marche ici, mais bon, ça reste justifié parce que les alimentations sont tout de même de qualité. Et si jamais vous devez faire un choix entre la Focus GX et la RMX, eh bien prenez simplement celle qui est la moins chère. Corsair RM 650X. Alimentation avec les mêmes caractéristiques que la Focus GX, elles font partie du haut du panier Gold, mais cette fois-ci pour 125 €. Si vous hésitez entre celle-ci et une RM qui sont à prix à peu près similaires, prenez celle-ci sans hésiter, elle est globalement de meilleure facture et vous pourrez pas vous tromper en la prenant. Superflower Leader 3 Gold. Alimentation un peu moins connue en France car elles sont un peu plus rares dans nos boutiques. C'est un modèle full modulaire avec du ARGB selon les modèles. C'est garanti 7 ans, ce qui est dommage pour le prix actuel qui est de 150 €. On aurait préféré ici avoir une garantie de 10 ans. C'est un peu plus cher ici parce que c'est rare, mais au même prix qu'une RMX ou encore une Focus GX, eh bien ça se laisse clairement tenter, car c'est tout de même de très bonnes alimentations. Globalement, Superflower a des gammes qui sont plutôt clean au niveau de leur alimentation, et un petit peu à la manière de Seasonic, ils produisent aussi pour d'autres marques. Donc ça se trouve dans votre PC, vous avez déjà de la Superflower sans le savoir. Pour ce qui est des 550 watts, on va voir un petit peu le même schéma que pour les 650. On va avoir du RM, du RMX, du Focus GX et de la Superflower Lidex. Elles tournent toutes à peu près aux alentours des 130 € en ce moment, sauf la Superflower à cause de sa rareté bien sûr. Mais bon, voilà, après ce sera plus une histoire de goût et de couleur à ce niveau-là pour vous et des promotions qu'il y a actuellement. Et encore une fois, si la RMX ou la Focus GX est au même prix qu'une RM, eh bien ces deux modèles-là sont à prioriser. Donc bon, ces alimentations sont bonnes en 650 watts et elles le seront aussi en 750. Et parfois aussi par chance dans ces gammes de prix-là, vous pouvez retrouver les Focus PX de chez Seasonic, qui est tout simplement la même que la GX, mais en version Platinum. Si jamais vous avez cette occasion, n'hésitez pas à y sauter dessus. Et si jamais tout ce que je vous ai dit n'est pas en stock ou à des prix indécents, j'ai prévu quelques alternatives. Il y a la TX750M de chez Corsair en semi-modulaire qui fera bien le job pour un peu moins cher, mais par contre avec un petit peu moins de garantie. On aura aussi la EVGA Supernova 750 GA, un modèle full modulaire 750 watts à 135 € de la part de EVGA, qui est très récent, donc pas forcément beaucoup d'informations là-dessus. Mais bon, en général, les EVGA dans ces gammes-là ne sont pas trop mauvaises, donc s'il y a rien, ça se tente clairement en attendant que les reviews arrivent et que les tiers tombent. Elle existe aussi en 650 watts pour 99 €. Enfin, on aura les NZXT-C et les Antec HCG qui sont aussi de très bonnes alternatives car elles ont des bases Seasonic full modulaires et ont 10 ans de garantie. Donc c'est intéressant s'il n'y a plus de stock sur les autres parce qu'on a essentiellement la même chose mais sous une autre marque. Attention par contre ici, pas d'alimentation de la marque de Gigabyte. On l'a vu il y a quelques temps, elles avaient quelques problèmes de fiabilité un peu plus prononcés que ce qu'on en aimerait. C'est donc à éviter ici, même si souvent le prix est plutôt alléchant. Gigabyte n'a pas vraiment communiqué sur le fait que ces alimentations avaient un problème et n'a pas non plus communiqué du coup sur le fait que ce problème était résolu. Donc pour l'instant, je me tiendrai assez loin de ces alimentations-là. On passe maintenant sur les alimentations haut de gamme. Pour ces alimentations-là, on va plutôt parler aux personnes qui ont des grosses configs ou soit ceux à la recherche de qualité et vraiment la meilleure garantie possible. Parce que la plupart des modèles qu'on va parler ici ont aussi des modèles un peu plus bas dans les watts et un peu plus bas dans les certifications. Donc si jamais vous avez vraiment besoin de la qualité avec moins de watts, eh bien vous pouvez vous inspirer de celle-ci. Mais nous ici on va parler des modèles à partir de 850 watts. Comme tout à l'heure, on va avoir une petite section budget pour ceux qui ont besoin d'un watt sans forcément détruire son porte-monnaie. Ici du coup on va être essentiellement sur du tiers A et avec des alimentations qu'on connaît déjà, vu que c'est celles qu'on a vues dans la section précédente. Elles ont globalement tout un modèle 850 watts pour vos besoins. On retrouve du coup les RM, les Focus GX, les RMX et cette fois-ci aussi les RMI qui sont essentiellement des RMX mais avec un petit câble pour permettre de brancher votre alimentation Corsair à votre carte mère et permettre aussi d'avoir du multi-rail mais par contre sont garantis que 7 ans. On aura aussi la Superflower Lidex 3 Gold et la TX 850M en alternative. Donc essentiellement ici c'est les mêmes recommandations que dans la section premium précédente mais avec un petit peu plus de watts. Si vous avez besoin de plus d'informations ou des prix, je vous laisserai aller voir le document qui est en description. En plus de ce roster d'alimentation de base, on va en rajouter une nouvelle, la Cooler Master V850 Gold V2. Encore une fois le V2 est important ici. J'ai rajouté celle-ci histoire d'avoir un peu plus de variété. On est sur du full modulaire en gold tiers A, garantie 10 ans pour 154 €. C'est dans les prix pour ces alimentations, quoique un tout petit peu plus cher, mais bon, ça reste une bonne alternative si jamais il n'y a plus de stock ou des prix indécents. On va passer désormais aux alimentations les plus premium, le top du top, la crème de la crème, ou même quand vous voyez le packaging, vous faites On commence avec de la Seasonic Focus PX. Pour du Platinum chez Seasonic, sans casser le porte-monnaie, on a la Focus PX à 850 watts qui a une garantie de 10 ans, ça pour 180 € en ce moment. Mais on la retrouve de temps en temps à 150 € chez Alternate, donc ça peut valoir le coup plutôt que le modèle GX. Again, that's free real estate! Elle est elle aussi full modulaire et reste un très bon modèle de la marque.
Corsair HX 850, HX 850i. Pour du Corsair en Platinum, ce sera la gamme des HX et de HXi si jamais vous souhaitez connecter votre alimentation à votre PC. Elles sont full modulaires, garantie 10 ans et se trouvent à 180 €. Elles permettent aussi de switcher du simple rail au multi-rail lorsque vous en avez l'utilité. C'est des alimentations qui sont équivalentes au Focus PX, donc encore une fois, c'est une question de prix et de disponibilité. Seasonic Prime PX. On part sur du très haut de gamme de chez Seasonic avec ses modèles Prime en Platinum. Elles sont garanties 12 ans, mais par contre, le prix s'en ressent à 227 €, ce qui fait mal à côté des Focus PX et des HX de ces Corsair. Mais bon, ici on paye la qualité et un petit peu aussi la garantie parce que ce sont les seuls à proposer 12 ans sur des modèles d'alimentation. En tout cas de ce que je me rappelle. Après bon, ça reste de l'overkill pour pas mal de monde, mais ça reste la meilleure qualité possible. Les Superflower Lidex Platinum. Vous pouvez aussi prendre chez Superflower si vous arrivez à en trouver. Encore une fois, ici l'alimentation de très bonne qualité, mais trop peu représentée en France. Il faudra se tourner vers le marché européen pour en trouver. En alternative ici, on aura la EVGA Supernova P2 qui est sur une base Superflower Lidex Platinum et celle-ci se trouve un peu plus facilement en France. Donc à défaut d'avoir du Superflower, vous pouvez avoir de celle-ci qui en a sous le capot. On a aussi la Asustor qui est le Focus Platinum pour la version 850 watts et Prime Platinum pour la 1200 watts, donc vraiment pas de souci là-dessus. La Seasonic Prime TX. Même modèle que la PX, du très haut de gamme, on est sur la crème de la crème avec un rendement titanium, la plus haute certification du marché. Encore une fois, une garantie de 12 ans ici et on retrouve cette alimentation pour 300 € à 850 watts. C'est très cher, je le conçois, mais ici c'est le top du top et de toute façon ils se battent en duel pour 3 clients, donc bon. Si vous trouvez des modèles Prime Ultra Titanium, c'est normal parce que c'est l'ancienne nomenclature de ces alimentations. Il y a eu une révision de tout ça en 2019, donc essentiellement c'est les mêmes alimentations mais un peu plus vieilles. Corsair AX 850. Le très haut de gamme de chez Corsair avec les AX qui ont la certification Titanium avec une garantie de 10 ans. Le prix est très intéressant ici par contre parce qu'on peut la retrouver à 229 € chez certains vendeurs, ce qui fait une très bonne affaire si jamais vous cherchez du 850 watts en titanium. Par contre à ce prix là, je peux que vous la conseiller par rapport à la Prime TX. C'est quand même 70 €, ce n'est pas rien même à ce budget là. Superflower Lidex Titanium. Vous pouvez aussi prendre chez Superflower si vous arrivez à en trouver et c'est la même chose que pour les Platinum, elles sont de très bonne qualité mais trop peu représentées en France. Il faudra se tourner vers les marchés européens pour pouvoir en trouver. Vous avez l'alternative EVGA Supernova T2 garantie 10 ans qui a comme base cette alimentation là qui est plus facile à trouver en France mais qui reste tout de même assez rare. Voilà qui conclut mes recommandations pour le haut de gamme. J'ai présenté ici que des modèles 850 watts mais sachez que la grande majorité des modèles présentés dans cette section passent largement les 1000 watts aussi. Enfin les 850 watts ne passent pas les 1000 watts, c'est qu'on retrouve des modèles de plus de 1000 watts disponibles. Attention. Donc si vous cherchez des choses comme 1000, 1200, 1300, etc., eh bien sachez que ces alimentations-là en ont potentiellement un modèle. Voilà qui conclut le grand tour des alimentations que je recommande pour tous les budgets et pour tous les besoins. Je ne l'ai pas précisé, mais on est bien sûr sur des PC de type consommateur, on n'est pas sur des machines de guerre qui ont bien d'alimentation de type FSP redondante où on a 2 alimentations par bloc. Ça pour ça, il va falloir faire appel à un professionnel du domaine et pas forcément à moi. Parce que moi, passer le PC consommateur, il n'y a plus rien quoi. Je vous rappelle qu'il y a un fichier résumant tout ça et avec un petit peu plus de détails dans la description au cas où vous voulez revoir ce genre de choses plus tard ou même consulter pour acheter. Les liens de ce document ne sont pas affiliés parce que je n'ai plus d'affiliation, ce qui est dommage pour moi. En tout cas, j'espère maintenant que grâce à ça, vous êtes fixé sur les alimentations qui vous intéressent. Moi personnellement, c'est ma go-to list lorsque je dois acheter des alimentations parce que je sais que c'est fiable, ça marche bien et qu'il y en aura pour tous les prix. Et avec du RGB pour ceux qui en veulent vraiment. C'était touffu comme vidéo, j'espère que ça vous aura servi et même plu. En tout cas, merci d'être resté jusqu'ici. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!